Nous allons prendre Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous continuons avec notre sujet qui est important et capital pour chacun de nous. Sur l'absolu, c'est vraiment important. Dans ce temps où le monde est agité, mais les enfants de Dieu sont calmes. Je salue la présence de mon frère Luc Moussiri. Nous étions à Kin lorsque nous étions là. Nous étions très bien reçus. Que Dieu le bénisse richement. Et nous sommes dans la joie encore de nous revoir ici en Belgique. Que Dieu nous bénisse. Romains 8, le verset 35. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons le dire, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour nous avoir gardés. Merci pour avoir conduit nos pas. Bénis ta parole qui vient d'être lue et bénis la réunion de ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Comme nous le disons, nous sommes réellement à la fin, où le monde peut marcher. Ils sont dépassés, la crise, tous ces problèmes que nous voyons, les problèmes de guerre, toutes ces tribulations, ces difficultés que chacun de nous traverse, même dans sa propre vie, dans sa maison, dans sa famille, la maladie, les soucis, des factures interminables, des problèmes, des tiraillements gauche-droite. Mais l'Écriture nous dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui peut te séparer? Qu'est-ce qui peut t'éloigner de la parole? Mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui peut t'éloigner? Vous voyez, j'avais un ancien patron en 2007. Cet homme avait beaucoup d'argent. On pouvait l'envier, on pouvait le regarder et dire, ce monsieur, il est bien. Il avait des maisons. Mais on avait remarqué une chose, que ce monsieur ne pouvait jamais porter son pantalon avec la ceinture. Il mettait que des bretelles. Et un jour, il s'est confié à nous, il nous a dit, pourquoi il mettait ces bretelles? Il avait une poche ici, où il faisait tous ses besoins. Et il devait aller vider sa poche. On a regardé cet homme, on a dit, même l'argent ne peut pas lui accorder la santé. Bien-aimés frères et sœurs, vraiment si tu peux être assis là, être en bonne santé, il y a ceux qui prennent même des médicaments, mais être là, remercier Dieu. Amen. Cet homme nous avait tellement attristés, tu pouvais voir ce monsieur et te dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, c'est nous qui sommes venus accompagner les autres. Oui, quand vous regardez tous ces hommes riches, vers Waterloo, là-bas, ou bien tu peux les envier. Mais cet homme n'y pouvait pas porter son pantalon avec une ceinture. Il mettait que des bretelles avec un gros pantalon un peu comme ça. Parce que là, il avait une petite poche qui devait chaque fois aller vider.
vraiment c'est douloureux. Vous voyez que quand nous sommes là et qu'on peut avoir des hauts et des bas, mais nous pensons à l'amour de Christ, ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a fait pour toi, il a fait pour moi, nous pouvons s'exclamer aussi, dire, qu'est-ce qui me séparera? Même s'il y a des problèmes, il peut y avoir des difficultés dans des familles, même dans l'église, parmi les bien-aimés. Mais quand nous pensons ce que lui l'a fait pour nous, ma soeur et mon frère, ceci doit être pour toi une réalité divine, doit être vraiment un saut dans ton cœur. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Partout tu pourrais partir. Il y a les autres qui peuvent dire, oh, je vais quitter la Belgique, j'irai m'installer là-bas, j'irai au Congo, j'irai à Lubumbashi. Tant que nous sommes encore sur la terre, tant que Christ n'est pas encore là, il y a des problèmes partout. Nous attendons le retour de Christ. Le seul espoir pour nous, pour avoir la paix réelle, c'est quand Jésus-Christ viendra nous chercher. Que tu partes aux États-Unis, au Canada, Washington, partout tu pourras mettre tes pieds. Là où il y a les hommes, là où il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des malentendus. Il y aura toujours ça. Et notre bien-aimé frère Evad Franck nous a laissé des écrits, des prédications que nous vous conseillons de continuer à écouter, de continuer à lire. Il nous dit dans sa brochure « Mariage, problème ancien » que même dans chaque couple, dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Mais qui doivent être solutionnés. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas avoir un problème qui n'a pas de solution. Non, non et non. Nous pouvons nous tirailler, monter, descendre, mais il y a un temps que nous devons arriver à trouver la solution. Pourquoi? Nous sommes les enfants de Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Là où l'homme échoue, Dieu n'a jamais échoué. Dans 1 Pierre, il est écrit, dans 1 Pierre nous dit ceci. 1 Pierre nous dit ici, si je trouve l'écriture, dans 1 Pierre chapitre 3 ou 2 Pierre. Je suis dans 1 Jean ou 1 Pierre. Oui, 1 Pierre 1. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit exalté, qu'il soit glorifié. Voyez, il mérite la louange et la gloire. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Oui, il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Alléluia. Amen. Oui, il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Oui, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tout. Jésus nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous le scorpion, sous le serpent. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, pour un enfant de Dieu, c'est un absolu. Quand Dieu parle, mon frère et ma soeur, nous tenons Dieu au mot. S'il ne parle pas, il ne parle pas. Par exemple, il n'y a personne, même Jésus-Christ en tant que fils, dans Matthieu, il nous dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure de son retour. Alors, personne ne peut parler. Personne ne peut nous dire, vous voyez là, donc il viendra en 2025, tout homme soit reconnu pour menteur. Vous voyez, aucune écriture n'a pu écrire ou nous ne pouvons pas lire dans une écriture. Par exemple, aujourd'hui nous voyons tous ces gens qui passent pour même demander pardon, tous ceux qui ont prêché, oh frère Franck ne mourra pas. Il n'y a aucune écriture qui nous a dit ici que frère Evad Franck ne mourra pas. Non, la Bible nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce qui est notre absolu. Même toute prédication, toute déclaration qui n'a pas de soutien dans la parole, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, ce qui n'a pas l'appui dans les Écritures, de côté.
Alléluia. Notre foi se repose que sous ce qui est écrit. Voilà, on voit toutes ces agitations, hein, tous ceux qui ont prêché. Que Dieu bénisse. Il y a déjà des hommes de Dieu qui ont même ce courage, qui sont passés pour parler, demander pardon parce qu'ils ont pu prêcher ces choses. Oh, que Dieu le bénisse richement. Ce sont des véritables hommes de Dieu parce qu'un enfant de Dieu, il peut commettre une faute. Mais ce qui est bon et fort dans un enfant de Dieu, c'est de voir l'humilité en lui qui le conduit à la repentance. Là où il y a l'orgueil, il y a toutes ces choses-là comme si on veut maquiller des choses. Non, nous pouvons douter de beaucoup de choses. Mais un enfant de Dieu peut commettre, ça peut arriver qu'il commette des fautes. Mais quand nous voyons un enfant de Dieu passer même publiquement, envoie même un message au monde entier pour demander pardon, oh que Dieu le bénisse richement. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, nous devons faire attention à ce qui est écrit. Quand bien même un homme monte à cette chair pour donner une prédication, qui qu'il soit, nous examinons. Comme le disciple de Bérée, ils pouvaient examiner toutes choses et voir si ce qu'on leur prêchait était soutenu par les Saintes Écritures. En tant qu'enfant de Dieu, là où vous êtes, l'erreur qu'avait commis Ève, c'est de donner l'oreille à un faux un. Il a dit des choses, vous connaissez cela. Aujourd'hui, nous enterrons nos frères. Aujourd'hui, les gens sont malades. Ne soyez pas là pour dire amen, amen, amen à tout. Non. Non et non. N'allons pas, je m'inclus, au-delà de ce qui est écrit. Parce que Jean nous dit quoi, le verset 7? Les fleuves d'eau couleront dans vos seins. Comment? Tenez un peu un Pierre. Nous devons positionner chaque enfant de Dieu. Et positionner même notre église. Parce qu'il y a des agitations partout. Partout, les gens s'agitent. Mais les enfants de Dieu sont stables. Alléluia. La vie chrétienne est une vie stable. La foi d'un véritable enfant de Dieu n'est pas ballottant. Non. Oui, nous sommes des humains. On peut être triste. C'est normal. Nous sommes encore dans ce corps. Mais la stabilité, nous l'avons. Vous savez, quand on était tout en haut là, avec l'avion, vous sentez la stabilité de l'avion. Hein? Et tout le monde est calme. Mais quand ça bouge un peu, on se regarde. Que tu sois directeur, que tu sois ingénieur, là-haut, il n'y a pas d'ingénieur. Hein. Là-haut, vous êtes à 30 000 pieds, que tu sois même président, que tu sois qui que tu sois, là-haut, là, tout le monde va se regarder. Qu'est-ce qui se passe? Et vous verrez, chacun il se met à côté, il commence à faire sa prière. Les uns, ils prient là-bas, des signes des croix. Même ceux qui ne priaient pas, là, on doit prier. Même ceux qui disaient que Dieu n'existait pas, là, ils regardent, ils voient tout le monde en train de prier. Lui aussi, il s'agenouille. Pourquoi? La peur. Mais un enfant de Dieu est stable. Même si ça bouge là, il sait que ma vie est contrôlée par Dieu lui-même. Frère, c'est ça la stabilité d'un enfant de Dieu. Notre frère Luc, il est là, il a pris l'avion de Kinshasa jusqu'ici. Nous sommes là. Amen. La vie des enfants de Dieu est stable. Voilà pourquoi Jean nous dit ceci. Lisez avec moi Jean 7. Jean 7, le verset 38. Celui qui croit en moi. Mais j'aime bien la version Darby. Darby doit être quelque part ici. Ah, ici. Darby est clair. Hein? Parce que Louis II nous dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Mais maintenant, lisez avec moi Darby. Darby, Jean 8, 38 nous dit ceci. Jean 8, 38. Moi, je dis, Jean
Jean 7, merci, Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture. Ah, pas croire selon ce que ton Église enseigne. Bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez ces choses. Vous verrez que votre foi sera stable. Et vous direz Amen, que quand vous-même, vous pouvez même lire et appuyer cela avec l'Écriture. C'est ça la foi des véritables enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Donc, pour que les fleuves d'eau vive coulent de notre ventre, il faut croire selon ce que dit l'Écriture. Pas selon ce que ton pasteur ou ton église enseigne, selon ce que dit l'Écriture. Quand Dieu nous dit, il est écrit, quelqu'un qui est malade, voici les miracles et récompenses qui auront cru. En mon nom, chassons-les. Ils se posent des moments, les malades seront guéris. Pour celui qui est malade, ça, c'est un absolu. Amen. Pourquoi Dieu l'a dit? Amen. Il ne raisonne pas, il croit. Amen. La vraie foi ne pose pas de questions. La vraie foi croit. Ésaïe 55. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. Ceci, c'est une réalité divine. La vraie foi croit. Frère, la maladie doit s'enfuir. Lorsqu'il trouve un homme, une femme avec une véritable foi, résistez-le. Tout ce qui a un commencement a une fin. La maladie n'est pas à toi. Retournez cela à son propriétaire. Frère, il y a des choses que moi, je refuse. Pourquoi tu vas accepter l'échec? Parfois, il y a des mots qui choquent. Il dit, ça peut être ma destinée. Mais comment toi, un enfant de Dieu, Dieu qui dit, j'ai pour vous des projets de bonheur et de paix, et toi, tu t'attribues le malheur? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ça, je n'y crois pas. Même au travail, même à l'école, même partout, je n'y crois pas. Qu'on nous mette, frère, ici, il y a le racisme. Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois que je suis l'enfant de Dieu. Amen. Et partout ton pied va fouler, je te le donne. Amen. Ça, c'est notre absolu, frère. Il faut croire en ça. Il faut faire fuir là. Il faut enlever ces choses-là. Frère, bon, peut-être c'est... Bon, j'étais destiné à échouer. Ma soeur, mon frère, un enfant de Dieu est béni. Amen. Jésus-Christ à la croix a changé. Alléluia. Notre malédiction en bénédiction. Amen. Loué soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Ça, c'est pour nous. Selon ce que dit l'Écriture. Croire selon ce que dit, j'insiste, l'Écriture. Donc veillez. Qu'on ne vous dise pas n'importe. Veillons. Parce que Dieu lui-même viendra sceller uniquement la parole de vérité en nous. Pas des interprétations. Non, mon frère et ma soeur. Les fausses doctrines, les faux enseignements souillent l'esprit. Branham Dieu, ça souille. Les sept tonnerres sont révélés, ces choses-là souillent. Les choses cachées sont à Dieu, révélées à nous et à nos enfants. Donc là où Dieu ne parle pas, nous ne parlons pas. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons merci à notre Dieu, parce que notre bien-aimé qui nous a précédés dans la gloire, c'était un homme de la Bible. Amen. Les Écritures.
monter à la chair, prêcher ce message à partir de la Bible. Ah non, gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Souvenez-vous, il fallait monter avec des brochures ici. Hein. Il fallait en avoir peut-être 15 ou 12 citations. Mais aujourd'hui, nous le lisons, mais nous pouvons partir de la Bible, traverser la Bible, prêcher ce message. Gloire à notre Dieu. Frère, remercions notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Revenons dans 1 Pierre 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, un héritage saint, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu le crois? Amen. Que cet héritage qui ne peut ni se corrompre est réservé pour toi. Amen. Frère, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre ça? L'héritage que même ton papa pourra te laisser va un jour disparaître. Si c'est une voiture, elle peut tomber en panne. Elle va rouiller, et puis elle peut être déclassée. Une maison peut prendre feu, et puis c'est fini. Les vêtements, mais ça va user, et puis ça pourra disparaître. Vous voyez? Mais notre héritage à nous, qui nous attend là-haut, cet héritage ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Cet héritage-là nous est réservé dans les cieux. À vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, de diverses épreuves. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce les épreuves? Parce que les épreuves, l'Écriture dit, quoi qu'il le faut, il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par des diverses épreuves. Est-ce que par cela, ces épreuves peuvent nous séparer? Même pas de l'assemblée. Le lieu le plus meilleur de cette ville. Chacun déjà regarde sa chambre à coucher, la façon qu'il a déjà décoré avec une bonne couette, un bon matelas. Non, non. Le meilleur moment de la journée. Demain, jeudi, les vrais croyants sont tristes. Vous me regardez. Mercredi, jeudi, frère Junior, lundi, même samedi, les vrais croyants sont tristes. Pourquoi? Nous, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons. Frère, les premiers croyants, dans Actes, ils étaient assidus au temple tous les jours. On se voyait, Maranatha, frère, Maranatha. Lundi, Maranatha. Mardi, Maranatha. Mercredi, Maranatha. J'ai pas vu mon frère. Mais attends, non, frère, il est mal. Ok, on court. C'est ça. C'est ça la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, les gens viennent comme ils veulent. On disparaît et puis on réapparaît. Et puis on disparaît 3 mois et puis on te voit. Ça, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. Frère, pour moi, pour ne pas venir au culte, alors que je ne puisse pas savoir marcher, tant que je peux me déplacer, même chez moi, pour aller dans la salle de bain, donc j'ai la force d'arriver ici. Frère, l'endroit le plus sûr où je suis dans la joie, c'est ici. Ma soeur, si Dieu te révèle ça, tu
Tout le mardi et vendredi et dimanche, la salle sera remplie. Amen. Amen. Je vous dis, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Les gens deviennent capricieux. On doit t'appeler, te supplier. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. L'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus l'heure de supplier les gens, mais non. Frère, écoutez, nous ne sommes pas des fanatiques, hein, mais avec les actualités que nous voyons, mais avec la mort de notre bien-aimé, ça doit réveiller tout le monde. Amen. Nous ne disons pas, l'horloge de Dieu c'est Israël. Amen. Nous pouvons voir ce qui se passe en Israël, voir toutes ces guerres-là, voir avec l'Ukraine, voir l'actualité même ici. Frère, ça doit nous réveiller. Je vous l'ai dit l'autre fois, je l'ai aussi dit en Norvège. Soyons attentifs. Après Matthieu 24, qu'est-ce qui suit? Lisez, frère, lisez les Écritures. Lisez les Écritures. C'est le temps que chacun doit prendre conscience. Il dit non, fini les blagues. Mais si encore on doit continuer à pousser derrière les autres personnes, il y a quelque chose qui ne va pas. Où les gens ne sont pas encore nés de nouveau, ils sont encore païens. Mais je vous dis au nom du Seigneur, venez mourir à la croix avant qu'il soit trop tard. Je vous dis, un enfant de Dieu né de nouveau, le supplier, jamais, frère. C'est pourquoi, excusez-nous, on doit toujours revenir là. Même pour le mariage, nous regardons là. Est-ce qu'elle est ou il est né de nouveau? Le ciel et la terre passeront. Sa parole ne passera jamais. L'absolu de Dieu, c'est sa parole. Frère, le temps je peux dire quoi, de supplier les gens. Non, c'est pas possible. Frère, nous ne disons pas qu'il ne faut pas étudier. Mais lorsque les élus partiront, ma soeur, on verra qui ira bloquer, hein, et faire entrer le blocus. Si tu peux encore faire ton petit blocus, c'est parce que les élus sont sur la terre. Mais les choses seront tellement mal que les gens demanderont même la mort. Voudront ne même plus voir ça. La grande tribulation que nous entendons, que nous lisons. Il ne faut pas souhaiter voir ça. Nous vous disons au nom du Seigneur. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, chaque prière dans ta chambre, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu dors. Le matin, si c'est aujourd'hui, souviens-toi de moi. Tu pars au travail. Quand tu rentres, avant de dormir, Seigneur, accorde-le-moi. Jusqu'à ce que tu sens que tu l'as. C'est une puissance qui te rendra capable. Là où tu ne sais pas te détacher des amis, de la mondanité, ça te rendra fort. C'est pourquoi, au lieu de faire vos efforts, toi, implore sa grâce. Qui te remplisse du Saint-Esprit. Ma soeur et mon frère, là où tu ne sais pas, lui en toi, te rend fort. Un esprit de force, de sagesse et d'amour. Alléluia! L'amour en toi, tu es même prêt à pardonner celui qui te fait du mal. Amen. Ça, c'est une femme baptisée du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Nous sommes dans le dernier virage. Ce sont les dernières prédications. Nous vous le disons au nom du Seigneur. C'est les dernières prédications. Nous étions en Norvège. La salle là où on devait prier, ils sont en train de faire leur fête là. Vous comprenez, ces gens-là. Ils avaient mis les drapeaux partout.
Quand on a regardé, on a dit, Seigneur, c'est pas possible. Eux, ils n'ont pas honte d'afficher ce qu'ils sont. Le dimanche passé là, tous ces gens-là, ils sont passés à vélo ici nus. Ils n'ont pas honte, hein? Mais nous avons honte d'afficher notre identité. Qu'on sache à l'école, au travail, que tu es une chrétienne. On s'habille comme les autres. Les habits qui serrent, on se coiffe comme les autres. Les uns fument, les autres chipotent pour qu'on soit comme l'un d'eux. Non. Mais eux n'ont pas honte d'afficher tout haut ce qu'ils sont. Et ils sont fiers même de publier ça. Tu le pointes du doigt, on t'arrête. Tu n'as pas droit de parler contre ces gens-là. Regardez même, nous ne savons même pas comment dire. Frères et sœurs, nous sommes réellement à la fin. Ce qui est arrivé du temps de Noé et de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Est-ce que réellement vous croyez que Jésus-Christ revient? Amen. Ah non, vous ne le croyez pas. Amen. Si nous le croyons sincèrement, les 3 critères en nous, aimer son avènement, être prêt et attendre, notre comportement changera. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Tu ne peux pas attendre le Seigneur Jésus-Christ, et je ne salue pas mon frère Bovic, tu ne l'attends pas. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Si tu attends le Seigneur, tu seras prêt. Amen. Même avec celui qui te persécute, amen, je rechercherai la paix. Amen. Pourquoi? En rapport avec l'enlèvement, la sanctification, c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Hébreux 12 nous dit clairement, rechercher la paix et la sanctification. Les deux choses vont ensemble. Celui qui est réellement sanctifié est en paix. Amen. Frère, quelle est cette sanctification-là qui est en désaccord avec les gens? Non! La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si réellement tu es prêt pour partir, même dans ta famille, même à l'église, tu es en paix avec tout le monde. C'est ça être prêt. Amen. C'est ça être prêt, j'insiste frère. Les 3 critères doivent être en nous. Aimer son avènement, être prêt et attendre. Si réellement tu attends le Seigneur Jésus-Christ, ta vie va le manifester. Je ne peux pas avoir un dossier irréparable, frère. Non. Non. Même à l'église, je suis en ordre. Au quartier, en ordre. Parce que, mes bien-aimés, le lendemain ne nous appartient pas. Un véritable enfant de Dieu, même à la sortie ici, normalement, on verra avec mon frère Bovic, vous viendrez un vendredi, vous trouverez le pain et le vin ici. Ne fouillez pas la Sainte Seine. Ne fouillez pas. Celui qui fouille la Sainte Seine prouve qu'il n'est pas prêt. Si tu n'es pas prêt, tu prouves que tu n'iras pas dans l'enlèvement. Et si tu n'iras pas, qu'est-ce que tu attends pour mettre ta vie en ordre? Oh frère, il faut nous annoncer. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour aller dire pardon? C'est maintenant qu'il faut le faire. Alléluia. Vous trouverez le pain ici. Bientôt là, ici. Ne fouillez pas. On va voir. On va s'enfermer ici, mangeons ce pain. Soyons prêts. Il revient bientôt. Si réellement il revient, quelle est mon attitude à l'église? Frère, celui qui est sauvé, vous savez, lorsque nous voyageons, la manière que nous voyons même que les gens chantent, excusez-nous, vous chantez bien, mais on doit quand même dire ce qui est bien. Nous nous posons des questions. C'est lui qui a reçu le salut dans l'âme. Le grand Dieu quitte là-haut pour se soucier, pour toi. Il prend un corps, sachant que la mort serait une mort, mais il accepte. Et toi,
Tu viens à l'église comme si tu allais regarder les gens qui... Un monsieur là qui va crier là-bas. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Le salut de ton âme, ce n'est pas frère Branham ni un ange, Dieu lui-même. Prions. Mais les voix doivent monter. On doit venir tenir les autres. Arrêtez. Prions. Seigneur. N'y a-t-il pas des baumes? C'est une question que Jérémie s'est posée. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? N'y a-t-il pas des prédications? N'avons-nous pas suivi frère Franck? Mais le problème, ce n'est pas suivre. Le problème, c'est l'après. Mes sœurs et frères, examinons-nous. Le grand souci, c'est que nous-mêmes, ce jour-là, qu'on nous montre la récolte de Bruxelles, ça sera douloureux. Ça sera douloureux. Tout le conseil est prêché. Tout est dit. Normalement, qu'est-ce que nous pouvons encore prêcher? Nous devons être tous dans l'attente comme à la chambre haute. On vient, on chante, on prie, on l'attend. Et les 120 à la chambre haute l'ont eu. Tous. Nous sommes plus ou moins ce nombre-là. Est-ce que nous pouvons aussi tous l'avoir eu? Chacun a sa réponse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a les livres, on a les audios, ça passe mercredi, samedi, les anciens. On a les brochures, chacun a des MP3, il est au boulot, il suit frère Branham. Le message a fait gonfler les têtes des gens. Oui, frère, là tu n'as pas prêché. Frère Branham a dit là comme ça. Non, frère, là, frère Franck a dit comme ça. Oui, mais est-ce qu'as-tu le Saint-Esprit? Toi, qui parles, tu l'as? Le message est venu gonfler les têtes des gens. C'est triste. Normalement, le résultat de ce message, ma soeur et mon frère, Bruxelles devait déjà sentir que là, à Ninove, là, si vous y allez, vous sortirez la changée. Là, tu y vas malade, tu sors guéri. Mes frères et sœurs, sortons d'abord sous les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui sont déçus. C'est un esprit. Comment il y a des frères, des sœurs, dans des Facebook, des TikTok, des discussions. Sortons un peu de là. Au lieu de passer ce temps-là, prie. Lis une brochure. C'est aussi un malaise de l'âge de la Odyssée. Beaucoup sont sous les réseaux sociaux. C'est pas normal. C'est pas normal. Même des sœurs. Ils sont là en train de discuter. Tout ça. Quand je regarde, parfois, je me dis, mon Dieu, ma boîte Facebook, là, il y a une petite photo qui date au moins, c'est des 20 ans. Je ne consulte même pas ça. Mais il y a des gens... C'est quoi? Ce sont des distractions. Le diable est tellement rusé, il ne saura plus nous prendre, nous ramener dans le bois de nuit. Mais il viendra, il est malin et rusé. Il dit, mais où est le mal? Je suis là dans les réseaux sociaux, nous parlons de la parole. Ce sont des distractions. On ne discute pas avec la parole. La parole, on la croit. La Bible nous dit, évitons les discussions folles. Je te parle, tu n'acceptes pas, j'arrête. Je dis, frère, prions. Que Dieu nous aide. Un frère a voulu m'amener dans le... Je dis, non, frère, stop. Prions. Philippiens 3,15. Dieu nous éclairera. Amen. Fini. Je veux des débats. Frère Luc à Kinshasa, des débats. J'envoie 2 citations, il m'envoie 3. Il m'envoie 2 brochures, je l'envoie 4 brochures. À la fin, quoi?
Géasi, que lorsqu'il était aveugle, Élisée ne l'a pas fait. Il a compris qu'il était aveugle. Il a prié, Seigneur, ouvre-lui ses yeux, afin qu'il voie. Lorsque Géasi, ses yeux ont été ouverts, la discussion est finie. Il a vu l'armée céleste. Sortons. Sortons. Oh frère Franck, arrêtons. C'est des passe-temps, ça souille, ça nous distrait. Veille à ta préparation. Veille à ta préparation. Frère Franck est au repos. Il a fait un bon travail. Ça, nous pouvons le dire sans honte. Il a fait un bon travail. Il a combattu le combat de la foi. Il a soutenu la vérité. Et aujourd'hui, nous continuons aussi à soutenir cette même vérité et à la distribuer. C'est ça les voies de Dieu. Que Dieu nous aide. Prenez ceci au sérieux. Nous sommes à la fin. Nous sommes dans les dernières, frères et sœurs, prédications. Je vous dis, il y a des gens qui se soucient. Bon, maintenant, Crefeld deviendra quoi? C'est ton problème. Toi, l'état de ton âme est comment? Allez voir sur les réseaux. Maintenant, Crefeld, c'est quoi? C'est une assemblée locale ou c'est quoi? Bon, frère Fondé, pourquoi vous ne me trouverez jamais moi dans ces choses-là? Non. Pourquoi? Un jour, j'étais dans un voyage. On était avec des serviteurs de Dieu à table. Il me pose une question. Frère Michel, j'ai dit oui. Pour toi, oui, ok. Frère Franck mourra, il ne mourra pas. Je dis, je ne vous réponds pas. Fini. Fini. Et je suis là, je me reproche, je suis calme. Vous ne me verrez pas passer et dire, non, non. Je n'ai jamais prêché ça. Je ne vous réponds pas. Lui-même, le serviteur fidèle et prudent, il était prudent et sage. Où est-ce qu'il a répondu sur ça? Quel est ce serviteur fidèle et prudent? Vraiment, il l'était. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est nous maintenant ici. Tu es loin là-bas à 30 000 km à Kabiakabouang. Mais qu'est-ce que toi, Krefeld ici, ça te concerne en quoi? Occupons-nous de notre préparation. Que chacun se pose la question, est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas? Si tu ne l'as pas, il donne encore le Saint-Esprit à ses enfants. Nous allons nous arrêter là, Dieu voulant, à vendredi. Que Dieu nous aide. Ceci, prenez-le à cœur, avec beaucoup d'amour. Nous ne condamnons personne, nous nous aimons. Notre but final, que tous ensemble, que nous partons. N'est-ce pas, nous voulons partir? Ma sœur Myriam, oh gloire à toi, divin Sauveur. Qu'il revienne. C'est notre cri qui sort de notre cœur, de notre âme. Nous devons nous saluer maintenant, dire Maranatha, ma sœur, Maranatha. Nous devons nous réveiller. Maranatha, Maranatha, Maranatha. C'est comme ça que les anciens. Mais bien aimés, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Quiconque a cette espérance en lui-même se purifie. Comme lui-même est pur. Alléluia. Vas-y ma soeur.